Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la deuxième partie de l'identité de Dieu. Ici, nous allons présenter Christ dans toute sa gloire. Bien-aimés, le seul endroit par excellence par lequel Christ est vraiment révélé dans sa vérité, dans sa justice et dans la lumière, ce n'est que dans la parole de Dieu et non dans les films de projection ou bien de ce que les gens disent de Jésus. Non, il n'y a que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est elle en réalité qui nous donne les renseignements exacts sur l'identité de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, il faut déjà savoir une chose, c'est que dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible affirme que Dieu est esprit. Ce n'est pas qu'il a, comme c'était possédé, non. Il est esprit avec E majuscule. Et comme Dieu est saint, c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit ou Esprit de Dieu. C'est la même chose. Donc Dieu, c'est lui qui est l'Esprit de Dieu. Ce Dieu qui est Esprit est bel et bien devenu un homme. 1 Timothée 3, verset 16 le confirme clairement dans la plupart des versions. Ce Dieu-là, qui est Esprit-là, est bel et bien devenu un homme. Il s'est manifesté en chair pour sauver l'humanité de ses péchés, pour la mission de la rédemption, pour le rachat des âmes perdues. Et cela est conforme à ce que les prophètes avaient annoncé, ou alors ce que Dieu avait annoncé à travers les prophètes, qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Ésaïe 35, le verset 4. Il avait encore dit dans Zacharie chapitre 2, le verset 10, il dit, voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Je viens. Lui-même avait dit qu'il venait. Et cela a été accompli. Et cela est également conforme à ce que l'ange avait expliqué à Marie. Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est Dieu lui-même. Et la puissance du Très-Haut, dont le Saint-Esprit, qui a lui-même la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant, enfant là c'est par rapport à la chair. Donc ça veut dire que ce Saint-Esprit, cette puissance du Très-Haut, est passée justement par les entrailles de Marie. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appelle Fils de Dieu. Donc quand Dieu devient homme pour accomplir l'œuvre de la rédemption, on l'appelle donc Fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu devenu homme pour sauver, pour la mission de la rédemption, pour sauver des péchés. Parce qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur, a déclaré Dieu dans Ésaïe 43, le verset 11. Tout ceci, en résumé, revient à dire une seule chose, c'est que Dieu est bel et bien devenu un homme pour sauver son peuple de ses péchés. C'est exactement ce que Dieu avait annoncé à travers les prophètes. Est-ce que c'est très clair? Et quand Christ est né, d'abord, quand il est né, l'ange avait bien précisé qu'on l'appellera comment? Dieu avec nous. Pas petit D, comme si c'était un petit Dieu. Mais c'est écrit grand D, parlant du grand Dieu des cieux au milieu de nous. Il dit Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ est bel et bien Dieu lui-même avec nous. Matthieu 1, le verset 23. Donc voici Dieu qui est esprit, mais avec nous dans un corps d'homme.
Donc quand Jésus marchait sur la terre, c'était Dieu qui est esprit, qui marchait au milieu des hommes dans un corps d'homme. Voilà Dieu devenu homme. À tous ceux-là qui voient le processus de comment Dieu est devenu homme, je vous invite à aller lire Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 10. Vous verrez comment Dieu, comment Jésus, qui est Dieu, s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme humaine pour sauver les hommes de leur péché. Est-ce que c'est très clair? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus, il faut comprendre que ce Dieu dont nous parlons depuis là, Jésus même a dit, le Père, ça dit Dieu lui-même, demeure à moi. Demeure est à moi. Vous comprenez? Ça c'est 100% Dieu là. Demeure à moi. N'est-ce pas? Ça c'est Dieu 100%, en esprit. Cet enfant qui nous a donné, ce fils qui nous a donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc Jésus est bel et bien Père éternel, bel et bien Dieu sur le plan spirituel, parce que l'esprit qu'il habitait, c'était bel et bien Dieu lui-même. Mais qui était devenu un homme. Donc c'est pourquoi il est clairement compris que Jésus est 100% Dieu par rapport à l'esprit qu'il habitait et 100% homme parce qu'il était dans un corps humain. Voilà pourquoi Jésus a manifesté les signes de la divinité et les signes de l'humanité. Les caractéristiques humaines de Jésus, c'est qu'il avait soif. Il mangeait, il était fatigué, il dormait. Là, c'est Jésus-Christ, homme, la chair. Il était tenté. Il aime demander à boire à la femme samaritaine dans Jean 4. Donc ici, il a même été tué. Bref, il est mort. Ça, c'est quant à la chair. Mort, comme tout être humain. Parce qu'il était bel et bien devenu un homme. 2 Jean 1, le verset 7 confirme que Jésus est bel et bien devenu un homme. C'est vrai que ce n'était pas sa nature, mais il est devenu pour sauver son peuple de ses péchés. Est-ce que c'est très clair? Et c'est même Jésus, quand il parlait, agissait en tant qu'homme, on comprenait très clairement que voici l'homme qui est là. Il pouvait donc prier Dieu, qui est l'esprit qui est en lui. Il pouvait dire que le Père, parlant de Dieu, est plus grand que moi, parce qu'il parlait là en tant qu'homme. Mais le Père dont il faisait référence, le Dieu dont il faisait référence, c'était bel et bien l'Esprit de Dieu qui était toujours en lui-même. Or, l'Esprit qui est en lui et le corps dans lequel habite l'Esprit, ça ne fait pas donc 2 personnes, ça fait toujours une seule et même personne. Est-ce que ton esprit et ton corps font 2 personnes? Non. C'est toujours toi-même. Sauf que toi qui es esprit, tu es le côté invisible qu'on ne voit pas. Maintenant, le corps dans lequel tu vis est le côté visible de toi qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi Jésus est donc l'image de Dieu. Différent des à l'image de Dieu. Ce sont les hommes qui sont à l'image de Dieu. Mais Jésus est plutôt l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, le verset 15 et 2 Corinthiens 4, le verset 4. Jésus est l'image. Ça veut dire qu'il est le côté visible du Dieu invisible. Parce que Dieu est l'esprit, on ne le voit pas. Maintenant, si on veut le voir, voici son corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. À ne pas confondre avec à l'image du Dieu invisible. Là, ce sont les hommes. Est-ce que c'est très clair? Amen. Donc, Jésus a manifesté les caractéristiques humaines. Il a aussi manifesté les caractéristiques de Dieu. Est-ce que c'est très clair? Dans le sens humain, on pouvait compter son âge. 12 ans, 30 ans et puis 33 ans quand il est mort. Mais il dit, avant que Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Donc, ça veut dire que sur le plan spirituel, il n'avait pas d'âge. Il dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Même Jean a rendu témoignage
Jean est né avant Jésus. Mais il rend témoignage que Jésus était là avant lui. Jean le rend témoignage dans le livre de Jean. Amen. Donc il faut connaître qui est réellement Jésus. De manière très simple, Jésus est 100% Dieu par rapport à l'esprit qui est en lui. Il est 100% homme par rapport au corps. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible affirme dans la version du second d'abord qu'en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, tout Dieu habite en Christ. Dans la version française courant dit, tout ce qui est en Dieu a pris corps en Christ et habite corporellement en lui. Et habite pleinement en lui. Donc toutes les vertus, toute la divinité, tout ce qui fait Dieu, Dieu a pris corps. Ça veut dire qu'il est devenu un homme. C'est une autre expression pour dire que Dieu est bel et bien devenu un homme. Amen. Puisque Dieu ne peut pas mourir en tant que Dieu, il a bien fallu qu'il prenne le corps humain pour pouvoir sacrifier ce corps pour la rédemption des péchés, pour le rachat des âmes. Est-ce que c'est très clair? Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que ça soit clair pour tout le monde, les bien-aimés. Prenons un exemple très facile. Est-ce que vous savez que le diable, qui est esprit là, peut se présenter à vous sous une forme humaine? Vous voyez bien l'homme bien habillé, bien propre. Mais c'est le diable lui-même qui est là par rapport à l'esprit qui habite l'homme. Vous allez le dire, hey, c'est le diable. Pourquoi allez-vous dire que c'est le diable alors que vous voyez bien un homme bien habillé? C'est à cause de l'esprit qui est là, n'est-ce pas? Même chose avec la reine des côtes, qu'on appelle généralement Mami Wata. La reine des côtes peut se présenter à vous dans une silhouette, une belle femme bien taillée. Mais pourtant, c'est la reine des eaux qui est là devant vous. Mami Wata, c'est elle qui est là. Ne jugez pas les hommes sur la base de leurs apparences. C'est sur la base de l'esprit qui les anime. C'est là où on reconnaît qui est réellement là. Est-ce que c'est très clair? Tous ceux qui jugent Jésus par rapport à leur chair, par rapport à la chair de Jésus, ce sont des gens qui, en réalité, sont charnels. Parce que même quand Satan va se planter devant eux, ils ne vont que se limiter au niveau de la chair et ils vont dire que c'est Satan. Ils vont même pas reconnaître que c'est le diable. Ils vont dire que moi j'ai vu l'homme. Alors que c'est le diable même qui est là. Ayons l'esprit du discernement. Apprenons à discerner les esprits. 1 Jean 4, du verset 1 au verset 3, dit d'examiner, d'éprouver tout esprit. N'ajoutez pas tout esprit. Mais éprouvez-les. Il faut apprendre à éprouver les esprits. Ne jugez pas les apparences. Jugez l'esprit qui est là. Et pour montrer également que même les Juifs, ils comprenaient la définition du terme fils de Dieu. Ils savaient que fils de Dieu signifie Dieu devenu homme. Ils le savaient. Parce que c'est la promesse que Dieu avait faite à Israël. Confirmons-le. Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ça veut dire que quand le Père agit, le Fils agit aussi. Donc ça veut dire que c'est la même personne qui est là. Regardons un peu quelque chose. Bien-aimés, à cause de cela, le verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il viole le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Pas inférieur à Dieu. Pas le petit de Dieu, mais égal à. Donc il comprenait que fils de Dieu signifie être égal à Dieu. Qui est donc égal à Dieu? Personne. Dieu est égal à lui-même. Montrant ici que fils de Dieu dont Jésus parlait ici, c'était lui-même. Parce que Dieu est égal à lui-même. Est-ce que c'est très clair? Tous ceux qui vous ont fait croire que fils de Dieu signifie le petit de Dieu, c'est un mensonge. Dans le contexte biblique, fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu, signifie Dieu lui-même, l'égal même de Dieu. Voilà les Juifs qui confirmaient que se faisant lui-même égal à Dieu, montrant leur logique qu'ils avaient, la définition qu'ils avaient du terme fils de Dieu, à ne pas confondre avec les fils des hommes.
Est-ce que c'est très clair? Amen. Mais bien aimé, fils de Dieu ne veut pas dire inférieur à Dieu. Fils de Dieu signifie l'égal même de Dieu. C'est toujours Dieu lui-même qui est là. Mais c'est une forme humaine. Est-ce que c'est très clair? Quand Jésus parlait en tant qu'homme, il parlait de son Père. Or, les gens pensent que le Père, c'est quelqu'un qui est ailleurs. Même les apôtres, les disciples ont posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Et cela ne suffit, dans Jean 14. Du verset 8. Maintenant, il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, le Père, c'était l'Esprit qui était en Jésus. C'est lui, Dieu, le Saint-Esprit. Oh, Dieu est le corps dans lequel habite l'Esprit. Je dis bien, l'Esprit qui est Dieu et le corps dans lequel habite l'Esprit, ça ne fait pas deux personnes. C'est toujours une seule et même personne. Le Père et moi, nous sommes un. Alors qu'il vient de dire que le Père est plus grand que moi, il dit maintenant que le Père et moi, nous sommes un. Montrant ici que Jésus-Christ en tant qu'homme et Jésus-Christ en tant qu'Esprit qui est Dieu. Est-ce que c'est très clair? Dans Jean 17, Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes? C'est pas le nom de Jésus? Et Jésus dit, le Fils de Dieu dit que j'ai fait connaître, il s'adresse au Père, que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes? N'est-ce pas Jésus-Christ? Yeshua Mashiach. En hébreu. C'est pas simple. Quelqu'un me posait la question, mais... Et pourquoi alors Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé par son Père? Les gens ne savent pas que l'Éternel envoie l'Éternel. Zacharie 2, du verset 8 à 10, c'est clair là-dessus. Les gens ne savent même pas ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui ici, son esprit n'envoie pas son corps à faire les choses? Qui ici? Moi, voici qui sont assis là. C'est mon esprit qui m'envoie de venir m'asseoir. Quand tu dis que je vais me laver, ton esprit va me laver. Est-ce que c'est ton esprit qui prend l'eau et verser sur toi? C'est ton corps qui va prendre de l'eau, exécuter ce que ton esprit a décidé. Et tu fais ce que ton esprit a demandé. Donc tu vois que ton corps est soumis à ton esprit. Et ton corps est le serviteur de ton esprit. Il est normal que ton corps soit inférieur à l'esprit et que ton esprit soit supérieur à ton corps. Mais ça ne fait pas toujours de toi deux personnes. C'est la même chose avec Jésus. Jésus a bel et bien expliqué que le Père est plus grand que lui, montrant que l'esprit qui est en lui est plus grand que le corps. N'est-ce pas normal? Mais l'esprit donc et le corps dans lequel habite l'esprit, étant donné que l'esprit est plus grand que le corps, est-ce que ça fait deux personnes? Non! Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est ton esprit qui t'envoie le faire. Alors dis. N'oublions pas, on était créé à l'image de Dieu. Hein? C'est tout à fait naturel, on était créé à l'image de Dieu, c'est normal. Et selon sa ressemblance. Quelqu'un me pose aussi la question, mais pourquoi Jésus-Christ priait donc Dieu? Qui ici, n'oublions pas que Dieu dont on parle, c'était l'esprit qui était en Jésus, n'oublions pas. Maintenant, qui ici ne parle pas son esprit? Et qui ici son esprit ne parle pas lui-même? Qui ici ne parle pas lui-même ici? Nous tous, nous le faisons au quotidien, non? Je m'appelle par exemple Venant. Ouais, Venant. Vraiment, comment toi aussi tu as... Tu vois, je suis en train de parler à moi-même. Comme si je parlais à quelqu'un d'autre, comme si je m'adressais à quelqu'un d'autre, mais pourtant je m'adresse à moi-même. C'est la même chose avec Jésus. Dans le côté physique de Jésus, qui est le corps, était en collaboration, en cohésion avec le Jésus-Christ esprit, qui était Dieu lui-même. Vous comprenez? Et ce n'est pas différent ce que Jésus avait dit, ce qui avait été écrit dans Genèse 1, verset 26, que faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme. C'est la même personne qui est là. Comment le savoir? Il dit, faisons l'homme à notre image. Le mot notre veut dire que c'est une seule image, ce n'est pas deux images. Nous, une seule image. Une seule ressemblance. Donc c'est une personne là, mais qui est en concertation avec lui-même, avec elle-même. Et c'est exactement ce qui arrive à tout le monde. Amen. Dans Exode 34, les gens ne savent pas que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel parlait de l'Éternel. Comme s'il parlait à quelqu'un d'autre, mais pourtant c'était lui-même. Bien aimé, ce phénomène de Jésus-Christ, de Dieu qui est venu homme, n'est pas nouveau. Hein. Dans Genèse chapitre 18,
Quand vous allez lire l'histoire d'Abraham, Abraham a causé avec Jésus, avec Dieu, face à face. Ce n'était pas dans les rêves. Ils ont mangé ensemble. Ils ont causé ensemble. Ils ont fait les petits pas ensemble. Il les a même accompagnés. C'était l'Éternel lui-même qui était là sous une forme humaine. C'était bel et bien un homme qui était là. Mais pourtant, c'était l'Éternel qui était là. Accompagné de deux anges qui avaient aussi la forme humaine. Donc, c'était trois personnes qui étaient là. L'Éternel est au milieu. Et les deux autres étaient des anges. Mais ils avaient tous l'apparence humaine. Si vous présentez pas le rêve, c'était physiquement. Donc, l'Éternel a bel et bien mangé avec Abraham. Ce n'était pas la blague. Ils ont causé. Abraham a même fait mi-chemin à Dieu sous une forme humaine. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Éternel apparaît aux hommes sous une forme humaine. Pas dans les rêves, hein? Pas spirituellement, il dit physiquement à ciel ouvert. Est-ce que c'est très clair? Mes bien-aimés, ça s'appelle le mystère de Christ. Il faut révéler aux hommes l'identité même de Christ. Christ n'est pas n'importe qui. En Jean 5, verset 20, verset 11, dit, le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Montant ici que pour connaître le Dieu véritable, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don, une grâce que le Fils de Dieu a donné à ses élus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que beaucoup parlent de Dieu, ils ne savent même pas qui est le véritable Dieu, ils ne savent même pas connaître son identité. Ils pensent que Dieu c'est un nom, alors que c'est un titre attribué à une personne, à un être suprême. Lui qui a un nom qui lui est propre. Le verset 1, Jean 5, verset 20, il dit, ce fils, mon Dieu, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. N'est-il pas normal? Ça veut dire que ce Dieu qui est au ciel, qui est sur la terre, qui est au nord, qui est au sud, qui est en moi, qui est en toi, il est en différents endroits, faisant différentes choses, en différentes formes, parlant à différentes personnes, en disant différentes choses. Mais c'est le même qui fait tout cela. N'est-il pas normal que Dieu soit au ciel et sur la terre sous une forme humaine? Ne soit pas au nord, au sud, au l'est, à l'ouest. N'est-il pas le même Dieu à 100%? C'est le même. 100% au ciel, 100% à moi, 100% en toi, 100% au nord, 100%. Pourtant, c'est le même. Il y a quoi de spectaculaire dans ça? Pourquoi les gens ont limité Dieu? S'il vous plaît, Dieu n'est pas limité par notre mémoire. Nous sommes limités. Dieu est au-dessus de notre conception humaine. Est-ce que c'est très clair? La logique humaine, la mémoire humaine n'est pas suffisamment outillée pour comprendre la grandeur, la gloire de Dieu. La Bible dit que cela surpasse toute intelligence, tout entendement humain. Dieu n'est pas limité par tes pensées. Dieu est au-dessus de tes pensées. Ce qu'il fait dépasse l'entendement des hommes. Ce qu'il est dépasse l'entendement des hommes. Voilà pourquoi je vais donner un devoir. Dans 2 Timothée 4, le verset 1. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Pourquoi c'est écrit qui doit? Pourtant on a dit Dieu et Jésus-Christ. Normalement on devait dire que qui doivent non. Si c'était deux personnes différentes, non. On devait dire que qui doivent non. Le verbe là doit être mis à la troisième personne du singulier parce que Dieu devrait être différent de Jésus, non? Avec la conjonction de coordination et non. Mais ce n'est pas écrit comme ça. C'est plutôt écrit devant Dieu, un, et devant Jésus, deux, qui doit, montrant que ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Dieu est le titre, Jésus est le nom propre de celui qu'on appelle Dieu. Quand vous appelez votre président, vous l'appelez normalement par son nom, par ses titres non honorifiques, non? C'est naturel, n'est-ce pas? Et après, vous finissez avec son nom propre, non? C'est normal, n'est-ce pas? Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? J'aimerais finir également par vous montrer ce verset où on dit Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Les gens ne savent pas que c'est une déclaration prophétique, je dis bien prophétique, c'est quelque chose que Dieu avait annoncé à travers les prophètes. Dans Marc, chapitre 16, le verset 14, il dit, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Les gens croient que la droite de Dieu veut dire le côté droite. Non. Il y a une différence entre à droite et à la droite. À droite renvoie la position géographique. Regardez, voici ma droite. Voici ma droite de côté. Ça, c'est être assis à droite. Mais c'est juste que ce n'est pas assis à droite comme s'il y avait un autre trône du côté droite.
On est au trône du côté gauche, comme s'il y avait 3 trônes au ciel. Il n'y a pas 3 trônes au ciel, il n'y a qu'un seul trône pour Dieu au ciel. Est-ce que c'est très clair? Jésus-Christ n'est pas assis à droite comme si ça était de mon côté droit. Non. Il est assis à la droite, qui est une expression prophétique que Dieu avait annoncée par les prophètes dans le livre de Psaume chapitre 118, le verset 15 et 16, il est écrit: des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Est-ce qu'un côté droit, le côté C, géographique C, manifeste sa puissance? Non. On parle ici de l'autorité, la puissance. Voici à ma droite ici. Ma main, c'est toujours moi-même. Ce n'est pas un côté. Ce n'est pas le côté géographique là. Droite, gauche. Non. Pas côté droit, pas côté gauche. Non. À la droite, par la puissance. Il dit, la puissance de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc la droite de l'Éternel ici représente une personne. Une personne et non un lieu géographique. Le verset 16, il dit, la droite de l'Éternel est élevée. Est-ce que le côté droit peut s'élever? Le côté là, droit là, le côté. Non. On dit, la droite de l'Éternel est élevée. C'est-à-dire, vous avez vu comment on a dit là-bas? Jésus-Christ s'est élevé. Il s'est assis à la droite. Parce que chaque fois qu'on parle de l'élévation de Christ, de Dieu, la droite de l'Éternel qui s'élève. Donc quand Jésus-Christ était monté au ciel, était élevé, la Bible dit que c'était la droite de l'Éternel qui était élevée, tel que les prophètes avaient annoncé. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. L'adjectif est possessif, montrant ici que c'est bel et bien une personne qui manifeste la puissance de Dieu. Ce n'était pas le côté droite. Non. La droite de l'Éternel, c'est toujours l'Éternel lui-même. Voici ma droite, qui est toujours moi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre et qui manifeste ma puissance et qui se lève. Rien à voir avec la localisation droite. Non. Les gens ont mal compris ça. Mais bien aimé, les mystères de Christ sont tellement jusqu'à l'infini. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Il faut savoir vraiment qui est réellement Jésus-Christ. Ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi je vous avais dit, oh la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi c'est le véritable Dieu. Oh le véritable Dieu, c'est lui-même, Fils de Dieu. Il dit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut connaître qui est réellement Christ. C'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. God bless you. Amen.